Quelques semaines après le retour de cette mission au Brésil, il peut être intéressant de vous en dire un peu plus une synthèse. Vous avez eu peut-être par les médias du sanctuaire des échos de chacune des journées vécues là-bas, 2 semaines, n'est-ce pas? Alors surtout, vous voyez, dans la région de São Paulo, qui est en bord de mer ici, enfin pas très loin disons, dans toute cette région de l'État de São Paulo, avec une petite percée vers le nord, se rapprochant de la capitale Brasilia, à Goiânia. Pour là, nous avons dû prendre un avion intérieur, le reste s'est vécu en voiture, par un système routier qui est quand même extrêmement commode à partir de São Paulo. Alors pourquoi São Paulo? Tout simplement parce que c'est le cœur de la communauté des sœurs carmélites messagères de l'Esprit Saint qui, comme vous le savez sans doute, sont aujourd'hui à l'animation avec nous de ce sanctuaire des Saints Louis et Zélie et de Thérèse à Alençon. C'est cela qui a permis de les connaître, je dirais encore mieux, ces sœurs, dont j'ai énormément apprécié non seulement l'accueil, mais aussi l'intégration dans les diocèses et les paroisses où elles sont présentes. Ça m'a beaucoup frappé. À São Paulo, au diocèse de Santa Amaro, combien l'évêque, combien les prêtres apprécient ce travail au quotidien avec les sœurs et aussi avec la branche des frères, parce qu'il y a aussi une branche masculine, les frères messagers de l'Esprit Saint, avec qui j'ai trouvé une grande joie à partager, en particulier pendant une journée passée chez eux. C'était vraiment un temps pour mieux connaître cette communauté que j'ai beaucoup appréciée. Alors que retenir maintenant de ces étapes, de ces rencontres, de ces déplacements? Alors tout d'abord peut-être, j'ai constaté combien Thérèse occupe une place très grande dans le cœur des Brésiliens. Elle est vraiment très aimée, très vénérée, ici comme ailleurs, mais particulièrement ici au Brésil. On la retrouve un peu partout. On la retrouve auprès des enfants avec des petites figurines que j'ai là mis sur la table, des jeux pour les enfants pour mieux la connaître. Voilà, on la retrouve aussi alors dans de nombreux sanctuaires qui lui sont consacrés. Et par exemple dans le sanctuaire de Cerqueira César, avec cette jolie basilique qui est là devant nous, eh bien nous retrouvons la statue de Thérèse d'Alençon, celle qui est au-dessus du maître-autel et qui représente Thérèse offrant des roses à l'enfant Jésus. C'est quand même très touchant quand on arrive là de trouver cette statue qui nous est familière puisqu'elle nous est quotidiennement devant les yeux. Donc un attrait, un attachement à Thérèse qui s'élargit, c'est le deuxième aspect, qui s'élargit de plus en plus maintenant à un amour pour ses parents, pour Louis et Zélie. Et alors vous voyez, je pense au sanctuaire de Bandeirantes, où ce jour-là, où j'étais présent, la dédicace du sanctuaire est passée de Thérèse à Thérèse et les Saints Louis et Zélie. Ça veut dire que de plus en plus, on élargit aussi la vénération de ses parents. Et nous avions là-bas alors une très belle célébration où l'évêque du lieu venait non seulement élargir la dédicace, mais aussi faire de ce sanctuaire le centre de la pastorale familiale de son diocèse et nommer le recteur de cette basilique, de ce sanctuaire, le nommer responsable de cette pastorale. Donc on sent que Louis et Zélie sont de plus en plus au cœur de la vie paroissiale, de la vie diocésaine d'une partie du Brésil. Le deuxième trait, c'est combien, pas seulement dans les paroisses, pas seulement dans les diocèses, pas seulement dans les sanctuaires, mais dans la vie concrète des personnes, là où se forment des groupes de chrétiens. Vous voyez comme en France, on a des nouvelles communautés, on a des nouveaux instituts. Et bien là aussi, des groupes de chrétiens se retrouvent sous la mouvance des Saints Louis et Zélie, vivant de leur spiritualité, se confiant à eux dans leur vie conjugale, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, sociale. Ils aiment à se référer à Louis et Zélie. Alors je pense par exemple à la communauté, à la communion Sagrada Familia, je pense à Pantocrator, je pense à Canção Nova, ou d'autres groupes de chrétiens, des communautés nouvelles, qui se réfèrent
à Thérèse qui se réfère à ses parents. Et puis peut-être un troisième trait qui m'a beaucoup marqué, c'est combien ces mouvements nouveaux, qui sont des mouvements d'évangélisation, d'annonce de l'évangile, d'abord sont très organisés. Vous voyez, il peut y avoir des endroits où on peut se réunir à 50 000, à 100 000 personnes, tellement il y a une dévotion, il y a un désir de se nourrir de la parole de Dieu, de se nourrir du témoignage du Christ, bien sûr, de vivre de lui. Et au cœur de ces groupements, alors souvent une chaîne de télévision ou plusieurs médias numériques qui diffusent sur l'ensemble du Brésil. Ça veut dire que lors d'un interview qu'on a pu avoir ici ou là, c'est à minima 1 million de personnes ou plus qui peuvent justement profiter de ces témoignages, de ces enseignements. Et j'ai senti combien les Brésiliens étaient avides de ces enseignements, bien sûr, avides aussi de pouvoir aussi se préparer à recevoir les reliques des saints Louis et Zélie. Ils sont très en attente que l'an prochain nous puissions venir alors au-devant d'eux avec donc les reliques de saint Louis et Zélie, une visite en quelque sorte donc des saints, de nos saints normands qui vont rayonner effectivement dans ces régions plus éloignées d'Amérique latine. Alors on repense, vous voyez, au grand désir de Thérèse qui était « je voudrais parcourir la terre ». Eh bien on sent vraiment que ses parents sont maintenant entraînés dans ce mouvement-là et que certaines personnes non seulement sont prêtes à recevoir Louis et Zélie et Thérèse, mais aussi à venir ici à Alençon, à venir aussi à Lisieux. Il y a un aller-retour certainement qui va se vivre dans les temps qui viennent et il valait la peine de vivre un moment qui va préparer cela et l'intensifier. Je note aussi qu'il va y avoir aussi l'arrivée dès maintenant des reliques de Thérèse qui vont préparer au fond la venue de ses parents dans un deuxième temps, dans les mois qui vont venir. Voilà en grands traits ce que je pourrais retenir de ces 2 semaines intenses, passionnantes, fraternelles, amicales, car les Brésiliens sont pleins de simplicité, de chaleur. Ils sont aussi très tactiles. Il y a vraiment une sorte de relation très affectueuse, très sympathique.